Bon, du coup, on a fait notre journée de pause parce que le papa était malade. Toujours. Et il l'est beaucoup moins, il va mieux. Mais apparemment, pendant notre jour de repos, on a constaté une crevaison, la première depuis le début du voyage. Donc on est en train de réparer le vélo. Alors aujourd'hui, c'est une petite journée de 80 km, non 90, mais on va aussi en profiter pour essayer d'entretenir les vélos parce que l'Angola est très poussiéreux, sableux, donc je sais pas si vous voyez là, mais c'est plein de sable. Donc on va essayer de passer dans un car washer pour laver les vélos, pour pouvoir les graisser. Ensuite, moi, comme un débile, j'ai oublié mon pantalon de ville, donc essayer de trouver un pantalon de ville et faire des courses parce qu'on va sûrement devoir camper durant les prochains jours. Voilà, du coup, je vous emmène avec nous dans cette journée pendant que mon papa répare le vélo. Et dans la ville où on est actuellement, il y a beaucoup d'anciens bâtiments coloniaux. Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'Angola faisait partie de l'empire colonial portugais. Ce que vous pouvez voir, parce que les gens parlent portugais. Et Lobito, du coup, qui est proche de la mer, enfin, qui est sur la mer même, était un ancien baraquement, comptoir d'esclaves. Et du coup, vous pouvez voir des bâtiments coloniaux un peu partout dans la ville, et il y en a pour beaucoup. Ils sont pas du tout entretenus, voire détruits. Alors je sais pas exactement pour quelle raison, si c'est qu'on voulait pas les reprendre parce que bâtiments coloniaux, ou alors juste parce qu'il n'y avait pas d'habitants, ou alors parce que aussi la guerre civile a fini il n'y a pas très longtemps. Et c'est peut-être juste que c'était un état de guerre et que du coup on n'a pas entretenu les bâtiments. Voilà, mais là ici, comme à gauche, vous pouvez voir toute cette influence coloniale. Voilà. Et c'est aussi pour ça que l'Angola est très proche de Sao Tomé et Principe, qui sont des îles. Oh, hello, hello. Hello. Là, on a croisé des cyclistes angolais. Voilà. On n'avait pas croisé depuis qu'on a commencé, mais là, voilà. Je crois que c'est des coureurs pro apparemment d'Angola. Obrigado. Voilà. Les vélos sont tout propres, presque. Alors voilà, là le pneu de papa est gonflé au complet. On est passé à Itapneu dans la ville de Benguela. Là on va faire une petite pause achat pour m'acheter un pantalon et des courses parce qu'on va sûrement devoir camper bientôt. Et voilà. Là on a acheté un petit short, on a besoin de trouver un pantalon qui fonctionne. Je vais vous montrer une vidéo portée ce soir. Là on a pris des sous. Et on va faire du shopping parce que on va sûrement camper ce soir et demain. Et voilà. Une grosse pause parce que on a acheté tout ça là en prévision des jours à venir. On a fait l'erreur de ne pas prendre avec nous une popote. Du coup on va prendre des aliments froids ou conservables, ce qui réduit de beaucoup nos capacités de manger. Donc là vous pouvez voir qu'il y a de la viande séchée. Et sinon on va beaucoup se nourrir de boîtes de conserve de thon. Voilà. Là on a posé le vélo ici et j'avais pas du tout vu parce que je m'étais baissé et tout. Et là je me suis relevé parce que j'avais fait mes sacoches. Et vous allez voir les épines. Attendez, ouais, comme ça. Là. Et je m'en suis pris une dans le crâne. Trop mal au crâne. Là on a changé d'univers. On était très vert depuis qu'on était parti de Luanda. Et là c'est assez aride, même très aride. Enfin, c'est pas non plus le désert, mais c'est pas la forêt tropicale. Et voilà, mais là, je ne me sens plus du tout là où j'étais au départ. Et c'est assez fou. Moi, ça me rappelle beaucoup, j'étais aux Canaries à Noël, donc ça me rappelle beaucoup les Canaries.
En tout cas, c'est magnifique. Alors si vous êtes comme moi et que vous aimez les drapeaux, vous vous demandez peut-être pourquoi depuis qu'on est arrivé en Angola, comme vous voyez devant le drapeau qui est juste là, pourquoi les drapeaux sont composés d'une étoile et ne sont pas le drapeau angolais avec la roue et la faucille. Et en fait c'est parce que ces drapeaux-là, avec l'étoile, c'est les drapeaux du mouvement populaire de libération angolaise, qui était le mouvement indépendantiste angolais, qui a mené une guerre d'ailleurs qui était communiste, ils étaient marxistes, et il y a beaucoup de gens qui préfèrent ce drapeau au drapeau actuel angolais, et du coup quand on va dans les campagnes etc, il y a presque que le drapeau avec l'étoile, et il y a très rarement le drapeau sans l'étoile, enfin avec la faucille et tout. Voilà. Bon les copains, je vais tester une nouvelle fonctionnalité que j'ai presque jamais utilisée, c'est le GPS. Donc là vous allez pouvoir suivre notre altitude et notre vitesse pendant un petit moment. Voilà. De nuit, ce qu'on s'est dit qu'on ferait plus, parce qu'en fait déjà hier c'était très dangereux, et là encore aujourd'hui les routes sont moins empruntées, mais en fait il y a des trous partout sur les routes que tu peux ne pas voir. On était à vélo là. Pourquoi le Honda pour avoir le genre de... On a croisé un cycliste français. Bon, première nuit de camping, on va tout vous filmer. Première nuit dehors. Voilà, on va aller derrière les grilles, ça a l'air abandonné. Et puis on va installer la tente, là il y a un bâtiment plus vers là-bas. En théorie, on nous avait dit que c'était un lieu habité. Disait où c'était un lieu où on pouvait demander refuge pour la nuit. Mais... On arrive un peu tard donc on a du mal à voir. Bon, eh ben, c'est parti pour l'exposition. Bon voilà, on fait les Yamakasi là. En fait on va démonter les vélos, enfin démonter. On va enlever les sacoches et tout. Sinon on va faire passer le vélo. Tu t'en sors? Réussi. Bon, en fait, il y avait bien des gens qui, du coup, de base, ont cru qu'on était des voleurs. Du coup, ils sont arrivés de manière très agressive. Enfin, très agressive, non, mais pas normal, quoi. Juste, qu'est-ce que vous faites chez nous? Et en fait, en gros, on a trouvé ce lieu sur un truc qui s'appelle iOverlander, qui est pour les cyclistes ou les gens qui voyagent un peu en mode route. Et du coup, il est habitué parce que son lieu est sur le site. Du coup, on a fait bicyclette, il a fait « Ah !» Et il parle pas du tout français ni anglais, mais il a compris ce qu'on voulait. Et du coup, là, il nous a installés, je sais pas si on voit, je vais bouger la lumière. Il nous a installés ici, là. Donc assez cool, on va laisser les vélos, installer la tente. Et voilà, on va bien dormir. Voici notre tente.
Voici le papa, là on va se faire le petit repas ce soir. Voilà, c'est la première nuit à la Belle Étoile. On a une petite table. Banger, hein.